S'il vous plaît, je voulais vous taper là. Et donc j'invite les coachs, les équipes, vous allez garder vos places. J'invite les membres de jury. J'invite les coachs professionnels et académiques. برمشيو معاهم. Messieurs, juste Madame, c'est bon? juste بشباب نوليكم زي تصفي فورميتيري على العدد من الخطأ. ورانا حتى منه ولا حتى على العدم voilà c'est bon هكاك اللوجو كان ورانا محمد هاي لو فوتوغراف c'est bon هكا on commence oh madame c'est هتمشي ياخذ من عندك جوست تدخل الفوتو. حاول الاخوة على مدوني جوست.
علي في الفيسبوك تاع الباجر نتاع الفساق يلا يلا على اللايف Bonjour à tous et à toutes. Madame la doyenne de la Faculté des sciences économiques et gestion de Tunis, Monsieur le directeur de la planification et des systèmes d'information au ministère de l'Éducation, chers membres de jury, chers directeurs généraux de l'éducation, chers partenaires, chers invités, chers collègues et chers étudiants. C'est avec un immense plaisir et fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour la finale de notre prestigieuse compétition FSEC Student Challenge. Cet événement s'intègre dans le cadre du pacte DGSE FSEC, programme d'appui à la qualité, développement de la gestion stratégique des établissements universitaires. Nous sommes encore plus fiers et honorés que cette troisième édition s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'AFSEC et le ministère de l'Éducation, que nous remercions vivement. Cette finale vient dans la continuité d'un processus qui a démarré avec des sessions d'information et des campagnes de sensibilisation auprès des étudiants, suivi par l'ouverture des inscriptions qui a eu lieu début février 2022. La sélection était basée sur des critères objectifs et nous avons diffusé la liste des participants vers le 20 février. Réellement, l'aventure pour les participants a commencé un bootcamp de 4 jours du 10 au 13 mars à Hammamet, durant lequel ils ont suivi un riche programme selon un processus bien défini par la task force. Ils ont été assistés par des coachs académiques, des coachs professionnels, des experts du ministère de l'Éducation et des représentants de l'écosystème entrepreneurial tunisien. Une première phase a porté sur l'idéation et la constitution des équipes. Les participants ont été initiés à l'utilisation d'outils importants comme le BMC, les cartes d'empathie, le canevas de proposition de valeur. Ils ont également bénéficié de formations d'accompagnement sur le prototypage et de pitching, mais aussi d'activités de team building et d'activités de profiling et de connaissance de soi. Ils ont à peine un quart de siècle ou presque, et pourtant ils ont osé voir grand. Ils ont cru en leur potentiel. Ils étaient là, dans ce camp d'entraînement pour réfléchir, donner libre cours à leur créativité. Ils ont travaillé en équipe jour et nuit tout au long de ce bootcamp sur des problèmes saillants de l'éducation afin d'y apporter des solutions. Transformer ces solutions en idées de projet et pourquoi pas en start-up. Ça n'a pas été facile, mais ces jeunes qui veulent emprunter le chemin de l'entrepreneuriat, qui ont des idées innovantes ou bien des idées à valoriser, ont dégagé une énergie entrepreneuriale extraordinaire. Leur volonté, leur engagement conjugué avec l'enthousiasme, l'imagination, le savoir, la découverte de l'innovation, nous ont ramenés à cette finale. Ceci n'est pas tout, mais l'aventure s'est poursuivie après le bootcamp. Et les différentes équipes ont bénéficié de 2 sessions de formation complémentaires, une en finance et une en pitching, et d'un accompagnement de la part de leurs coachs académiques et professionnels afin de se préparer à la compétition. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour de cette finale qui se déroulera en 2 parties. La matinée sera consacrée à la présentation et l'évaluation des projets, en commençant par une session de pitching, suivie par une présentation des prototypes et session de questions-réponses, et se termine par une visite des stands soigneusement préparée par les équipes. L'après-midi sera consacré à récompenser tous les talents de cette compétition et à proclamer les meilleures initiatives entrepreneuriales choisies par les membres du jury.
Ces équipes gagnantes recevront 3 prix octroyés gracieusement par le PAC DGSE 7. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame Semia Karouizouaoui, doyenne de l'AFSECT, pour souhaiter la bienvenue de tous nos invités et tous nos participants. À vous la parole, chère Madame Semia. Merci, cher collègue. Merci pour cette présentation, ce résumé qui révèle en fait l'ampleur, je dirais, l'importance de nos capacités, de la capacité de nos jeunes et de l'engagement de toutes les parties prenantes. Alors moi, je voudrais déjà souhaiter la bienvenue à tous. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci réellement, merci énormément de cet engagement qui fait chaud au cœur. Parce que ce n'est pas évident quand même d'être là, réunis la veille du mois de Ramadan, après un mois de travail intense, un mois d'engagement aussi intense. Donc le fait que vous soyez là après tout cela, ça dénote de l'intérêt que vous portez à cet événement, à cette action. Donc merci à vous tous, sans exception. Monsieur le directeur général de la planification du ministère de l'Éducation, monsieur le représentant du bureau de l'UNICEF en Tunisie, messieurs les directeurs généraux du ministère de l'Éducation, chers collègues, enseignants de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, chers invités et collègues du monde socio-économique et de l'écosystème, chers étudiantes et chers étudiants, chers tous, chers invités. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce que je voudrais exprimer, c'est la joie que j'ai, l'honneur que j'ai. Et je voudrais partager avec vous, en fait, je dirais cette découverte, mais en fait, je dirais cette confirmation plutôt que cette découverte. La confirmation d'une idée que j'ai toujours défendue, d'une impression que j'ai toujours eue, elle consiste à dire « nos étudiants sont formidables, nos enseignants sont capables de donner le meilleur, de même, nous, l'ensemble des partenaires tunisiens, quelle que soit notre position, nos partenaires étrangers aussi, qui sont les amis de la Tunisie, nous sommes capables de donner le meilleur de nous-mêmes. Il suffit juste d'avoir l'opportunité, d'avoir le cadre, et surtout pour nos étudiants, il suffit de croire en nous. Il suffit de croire en vous, chers étudiants. Vous êtes capables du meilleur parce que vous êtes l'avenir de la Tunisie et nous comptons sur vous. Et donc c'est dans ce cadre, en fait, que nous avons engagé l'ensemble de ces actions pour développer l'esprit entrepreneurial. Mais développer l'esprit entrepreneurial à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis n'est pas un slogan. C'est en fait une réalité qui a commencé depuis plusieurs années. Et quand on dit une réalité, c'est en fait un élément qui sert et qui servira à promouvoir des idées de projets, des projets qui seront concrétisés par la suite dans le cadre de start-up, dans le cadre de jeunes entreprises, tout simplement des idées qui vont servir l'économie de la Tunisie et dans ce cadre, ils vont servir le développement durable et l'éducation donc de la Tunisie. L'éducation nationale, l'éducation de nos jeunes et donc donner la possibilité au ministère de l'Éducation d'avoir d'autres outils ou d'améliorer les outils existants pour mieux servir nos petits, pour mieux servir nos jeunes, nos adolescents, qui vont par la suite être nos étudiants. Et vous savez, quel que soit l'effort qu'on est en train de faire, si l'éducation ne fait pas l'effort suffisant pour que nos bacheliers aient un haut niveau de compétences et au moins, je dirais, la germe de l'esprit entrepreneurial, il ne serait difficile d'aller très loin. Or, notre ambition est importante, notre ambition est très élevée. Nous comptons former les entrepreneurs de demain. Et donc, nous comptons sur toutes les parties prenantes, sur toutes les volontés pour arriver à atteindre cet objectif. Bonne continuation. Merci à vous tous. Merci à nos chers étudiants.
merci à nos coachs et surtout, merci à cette équipe d'organisation formidable qui ne s'est pas aménagée, qui a travaillé jour et nuit. Merci à tout le monde, merci à vous tous d'être là encore une fois et bonne continuation. Nous croyons en vous, chers étudiants. Voilà, merci. Merci beaucoup, chère doyenne. Notre principal partenaire dans cette aventure est le ministère de l'Éducation. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter d'inviter Madame Nedia Ayali, directrice. Donc, à vous la parole, Madame Nedia. Bonjour à toutes et à tous. Chers partenaires de la Faculté des sciences et de gestion, la Faculté des sciences économiques et de gestion, chers coachs professionnels, chers coachs pédagogiques, chers cadres du ministère de l'Éducation, chers étudiantes et étudiants, chers invités. Tout d'abord, j'ai l'honneur de vous souhaiter à tous la bienvenue et je vous remercie aussi, je tiens à vous remercier pour tous les efforts que vous avez déployés afin d'assurer ces événements, ces beaux moments et de donner l'occasion aux étudiantes et aux étudiants de rêver, de réfléchir, de concevoir des projets innovants, ces projets qui vont être des solutions aux problèmes saillants de l'éducation. Chers rêveurs, vous êtes tous des futurs entrepreneurs. On compte beaucoup sur vos volontés, on compte beaucoup sur vos ambitions et bien sûr on va travailler ensemble, ministère de l'Éducation et ministère de l'Enseignement supérieur, afin de mettre en place ces projets sur le terrain de l'éducation. Je tiens à vous féliciter et bien sûr tout le ministère de l'Éducation a l'honneur de mettre en place ces projets afin de bien sûr combler aux lacunes qu'on a dans le secteur de l'éducation. Merci à vous tous et bonne chance et bon courage. Merci, Madame Nedia. J'ai l'honneur maintenant d'inviter le représentant de l'UNICEF, notre principal partenaire, à prendre la parole. À vous la parole, Monsieur Sadri Rahim. Assalamu alaikum, je suis Sadri Rahim, ICT and Innovation Officer de l'UNICEF Tunis. Donc, au nom de l'équipe de l'UNICEF Tunisie, je vous souhaite la bienvenue dans cet événement. Je félicite toute l'équipe pour la bonne organisation et les travaux et les efforts faits pour réussir ce bootcamp. Nous mettons l'accent sur notre partenariat stratégique avec le ministère de l'Éducation qui vise à promouvoir l'innovation au profit de l'enfant en Tunisie et qui touche les différents ODD. Je félicite les différentes startups et équipes des étudiants présents aujourd'hui pour leur effort et énergie de travailler sur des solutions innovantes qui touchent l'enfant tunisien en général. Merci à vous et bonne chance à tous les étudiants, les futurs startups. Merci.
Donc, on vous remercie, Monsieur Sadri, et je passe directement la parole à Monsieur Bozidon Siri, le représentant du ministère de l'Éducation et le directeur de planification et des systèmes d'information. À vous la parole, c'est Bozidon. برشا ضغط وبرشا خدمة. السيدة العميدة تمثيلية الزواوي شرفنا وشرف فخر المرأة التونسية مدام سي المديرة العامة المرأة هي العيالي زميلي سي رياض أبو بكر سي المدير العام للبرامج المستمر سي خويا وصديقي صدري مكتب اليونيسيف في تونس. واحنا اليوم ولينا تقريبا جزء واحد في اليونيسيف تقريبا ولينا نعطوا المثل في المنطقه في شمال افريقيا والشرق الاوسط في العمل النقدي برشا في مكتب اليونيسيف ووزاره التربيه بشيء اللي يدير برشا الحفيظه وغيره العديد من الشركاء ويعملوا في برشا مشاكل اقتصاديه. دونك زميلات الزملاء من المحيط الاقتصادي ويمكن تشرف اليوم معرفتكم. اليوم كل مره نتقابلوا نزيدنا اثراء. زميلات والزملاء من الجامعه الاساتذه الاجلاء نساء ورجال. دونك زميلاتي وزملائي من وزاره التربيه وخاصه من الاداره العامه للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات. ما نعمل في شيء هم ياخذوا في الخدمه الكل، اما انا ندير في الصوره هكا علاش شكر جزيل لهم الكل على الخدمه والتضحيه في تنسيقهم مع الفريق اعداد فريق التنسيق بكليه العلوم الاقتصاديه والتصرف في تونس اللي انا نعتبرها ايضا دار ودار نعتز بها برشا. كلنا نتعدى الموجودين تقريبا راهم الموجودين هنا 90% منهم من خريجي العريقه. العريقه هذه يمكن القيام اللي خريجين مسقط الاداره نستعمل فيها برشا، لكن بكل صراحه معايا برشا من الزملاء وزميلات خريجي المدرسه هذيك احساس بالانتماء الى كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف الدار الاولى واللي سبقها يمكن على المدرسه والمعهد ايضا اللي قريت فيه. لعده اسباب. اولا ناحيه الشخصيه، وثانيا انه الانسان حط ساقه في طريق بناء المستقبل. واليوم السيده العميده يمكن ماشي نطول برشا لكني مضطر باش نطول لانه رساله امل اليوم بعثتها لنا مدام. تقريبا شفت حاجه حلوه برشا من زميلاتي وزملائي انه برغم المشاكل الكبيره اليوم تقريبا في وزاره التربيه عندنا 4 5 ايفينمون باش الواحد ينجم اليوم يخلي معاه سياره المدرسيه تعتبر شيء كبير برشا لانه احد الاوتيل تقوم عليهم الوزاره اليوم خلوا 4 5 ايفينمون من بوالور. وكذلك عنايه السيد الوزير اللي هو ولد الجامعه خريجها وكان ايضا رئيس الجامعه جامعه تونس المنار آل على نفسه وخلى العديد من الانشطه وكل مشروع نشاط قليل عشيه على قمه من الاهميه. وجاي اليوم نظرا لاهميه النشاط هذا، ماهوش مجرد نشاط لانه نشاط امل، نشاط مستقبل، نشاط يريدنا الامل الكل. الاناء بقضايا الانسان، قضايا التربيه والتعليم. هو كي نحكوا على الهدف الرابع ما نحكوا على وزاره التربيه فقط، نحكوا على الوزارات المتداخله اساسا التربيه، التعليم العالي، التكوين المهني، وكل وزارات ذات الشان اللي تشتغل على بناء الانسان من المهد الى اللحظه. كنت صغير نسمع فيها في اجنده 2030 هذه هي انك تربي وتكون وتنحت شخصيه من يولد الى ان يغادر هذه الدنيا بتعليم جيد شامل منصف للجميع، تعليم يمكن من القضاء على الفقر والصراعات، يمكن من الاستدامه والمحافظه على الطاقات باش نخلوا غدوه لاولادنا نفس الحظوظ اللي نعيشوا بها اليوم. لكن احنا في بلاد كي نخزروا برشا تشاؤم، برشا من يفيق الصباح تفيق مثقل، تفيق ماكش متفائل، لانه نشوفوا فيه في المشهد كله كان سياسيا واقتصاديا ام اجتماعيا يخليك حزين. لكن كي نجي صباح وكل جيل نفس العزيمه، تقريبا السيدات والساده المديرين والمديرات العامات الموجودين هنا وزميلات وزملاء الوزاره جايين بروح ونفس باش يشوفوا علاش، باش يشوفوا هالشباب هذا، باش يشوفوا الامل في غدوه، باش يشوفوا نقول 15 سنه 20 سنه قدام ونقول تونس بخير وابنائي وبناتكم بخير لانهم بين ايادي امينه، شباب قادر على التفكير، قادر على الابداع،
كل مرة رجعنا الأمل في غدوة، رجعنا الأمل في المدرسة اللي فقدنا فيها منها الأمل في الجامعة اللي كدنا وتقريبا ولينا نحكم في القاوي على المنتوج الضخم والمتدني الجودة. لكن شكرا لكم أساتذتي وأستاذتي الأجلاء على هذا المنتوج الرائع جدا، طاقات كبيرة، خيال كبير، قدرة على البناء. هيك علاش نجم ننهي كان برسالة أمل في غدوة ومستقبل تونس، وإحنا بنداء حماة الحماة هما حماة الحماة غدوة اللي باش يحرصوا البلاد هذه. وإن شاء الله وليداتي بناتي وليداتي نشوفوا هالمشاريع هذه، كنتوا كلكم فائزين ما كنتم موجودين هنا، كلكم وصلتوا للغايه اللي تحبوا عليها. اكيد قواعد الدعم تقول انه فما وفق معايير موضوعيه مشروع باش يكون الافضل، لكن ثقوا انه المشاريع اللي حسينا المره اللي فاتت وقت الدعم وبعد 3 ايام عمل، لكن اكيد واحنا بننتظروا بفارغ الصبر المنتوج اللي تشوفوه اليوم. اكيد راحوا المشاريع الكل باش تلقى شكون يتبناها، باش تلقى شكون يوصل، لكن ايضا وزاره التربيه اكيد ستتبنى كل المشاريع بمبيعها من 1 إلى 10 اللي عنوانها انه غدوه خير، مستقبلنا خير، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل، وان شاء الله البادره هذه السيده العميده تتواصل لانه نجاحها. واليوم اليونيسيف تقريبا هم في الطريق المكتب كامل سي صدري جاء، ما فهمتش علاش، محبه في شكون هذا، محبه في العمل المشترك ومحبه في المستقبل، ايمانا بالرسائل الكونيه الانسانيه اللي نملوا بها الناس الكل، واللي نضحين ونخلوا برشا حاجات من اجل غدوه. شكرا لكم. مع سريال ديما مصيني هو الكوتش بتاعي في كل ما هو خطاب جانب خطاب الاتصالي اللي بيوصل فيها ما تطولش، لكن المره يدور ديما سيدي الله علاش نحب ديما نقعد بحذاه ديما ينصحني. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم، وان شاء الله اليوم العشيه نشوفوا برشا حاجات، وان شاء الله نحتفلوا بالناس الكل بالعشاء مجال. شكرا لكم. Donc, nous ne pouvons terminer ce mot sans remercier Madame Semia Kalouizouaoui, doyenne de la secte, en témoignage de son dévouement et sa bienveillance jour et nuit tout au long de ce process. Mais ainsi, Madame Hela Mehri, vice-doyenne de la secte, Monsieur Arafat Farouk, le président du comité qualité de la secte, qui nous ont accordé tout le soutien nécessaire pour l'accomplissement de ce travail. Mes sincères remerciements s'adressent aussi à tous nos partenaires du monde socio-économique qui sont avec nous en tant que membres du jury ou en tant qu'animateurs dans une session d'information. Une grande reconnaissance s'adresse également très ému, je trouve pas les mots. D'accord, donc très ému, franchement je ne trouve pas les mots. Donc, nous touchons à la fin de cette belle aventure et cette occasion, nous ne manquerons pas en tant que membres du Task Force de remercier vivement nos partenaires. Le ministère de l'Éducation, nos remerciements s'adressent à toute l'équipe du ministère de l'Éducation et à leur tête, M. Bouzid Nanseri, qui n'a épargné aucun effort pour la réussite de cet événement. Vos efforts, monsieur, témoignent clairement de l'engagement que vous portez envers la transition et la restructuration du système éducatif. Nos remerciements s'adressent aussi aux membres du bureau de l'UNICEF à Tunis qui nous ont soutenus tout au long de cet événement pour que cet événement soit réalisé dans les meilleures conditions. Donc, mes sincères remerciements aussi à l'équipe des coachs académiques et professionnels du ministère de l'Éducation
Cette équipe pluridisciplinaire, dynamique, volontaire et dévouée, qui a joué le rôle de coach et qui a accompagné les différentes équipes tout au long de l'élaboration de leur projet, est une vraie richesse pour cette compétition. Je tiens également à féliciter la task force de la compétition, constituée par Madame Boyam Javeya, Madame Hejer Sheker, Madame Imen Klish et moi-même Soraya Stera. Une belle équipe dévouée qui s'est engagée avec amour et tant de plaisir pour aboutir à cette concrétisation. Donc, nos remerciements s'adressent aussi à l'équipe chargée de la logistique, Monsieur Rojdim Hamdi, Monsieur Jamel Satrani, Madame Fetel Hosni, Madame Hind Mejri, Madame Wassila Bourani et Monsieur Sleh Jberi pour son dévouement tout au long de cette aventure. Donc, sans trop tarder, je vous laisse profiter des pitchs de nos chers étudiants et voir le fruit de ce travail tout au long de ces 3 dernières semaines. Ça sera extraordinaire de voir toutes les équipes qui défendront leur projet en mettant tant de cœur, de volonté, beaucoup de sérieux. Nous leur souhaitons plein de succès. Donc maintenant, on va commencer par une session d'évaluation qui se déroulera comme suit. Chaque équipe passera pour pitcher son projet, prendra 3 minutes pour pitcher leur projet. Ensuite, elle aura 3 minutes pour le prototypage, suite à quoi les membres du jury auront 7 minutes de questions-réponses. Ce n'est qu'à la fin qu'ils passeront pour visiter les stands soigneusement préparés par nos chers étudiants. Puis on passera à la délibération. Donc lors du bootcamp, nous avons fait un tirage au sort pour l'évaluation des projets. Donc on va respecter le même ordre, sauf que ça sera dans le sens inverse. Donc je vous annonce l'ordre du passage pour les équipes pour qu'ils se préparent à l'avance. Donc Odiland passera en premier, en second lieu ça sera Lingo Child, 3e équipe Tabani, la 4e Sead, la 5e équipe Edudis, Tajdid sera la 6e équipe, ensuite passera Elevator en 7e rang, Eniseti sera la 8e, suivie de Tawarni, la 9e équipe, et on finira avec Rafah. Donc tout cela, ce sera fait en huis clos. Donc toutes les équipes, j'invite toutes les équipes à rejoindre leur stand. Et respectez s'il vous plaît l'ordre du passage. Donc avec un immense plaisir, j'appelle la première équipe Odiland. Et je vous rappelle que vous aurez 3 minutes de pitching, 3 minutes de prototypage et 7 minutes pour les questions-réponses. À vous la parole et bon courage.